il a toujours dénoncé la prise du pouvoir par les armes. Lui-même, il a été victime d'une prise de pouvoir par les armes. Après être parti en prison, il est revenu. Il n'y a pas si longtemps, on a vu M. Kone Katina qui félicitait les leaders de la junte des 3 pays de l'AES. Plus loin, c'est M. Laurent Gbagbo qui confessait même son admiration et le courage à ces 3 dirigeants-là. Donc moi, je veux savoir, à quel moment... Vous parlez de la tentative de coup d'État en 2002? Oui. Très bien. À quel moment on est contre les coups d'État, on est défenseur de la prise du pouvoir par les urnes, et puis à un moment, automatiquement, on devient en fait le chantre des acteurs de la prise du pouvoir par les armes. Je veux juste comprendre pourquoi... Très bien, je vais vous répondre clairement. Sortez-moi une seule déclaration qui appelle à taper, à applaudir un coup d'État fait par un dirigeant du PPACI. Une seule déclaration où on a félicité, applaudi un coup d'État. M. Katina était au Burkina et il a félicité ouvertement les dirigeants de l'AES. L'a-t-il fait, oui ou non? Non, mais là, si vous voulez, il y a 2 choses. Vous me dites qu'on a salué les coups d'État. Je vous dis, on n'a jamais salué un quelconque coup d'État. Et je vous mets au défi de me sortir une déclaration dans laquelle un dirigeant du PPACI applaudit, félicite un coup d'État. Parce que c'est ce que vous avez indiqué. C'est parce que j'ai dit non, madame. Attendez, maintenant il y a la deuxième étape. Vous me dites... Parce que là, non, vous sortez mes propos de ce contexte. Non, parce que là où je dis, ce que je vous dis clairement, M. Katina, qui est un haut responsable du PPACI, se retrouve au Burkina en train de féliciter, en train de donner des médailles de courage à des gens qui ont pris le pouvoir par les armes. Pas plus loin, M. Laurent Gbagbo vient qui confesse son admiration et un bon regard sur ces personnes-là. C'est de ça que je parle. Il n'a jamais dit qu'il a salué un coup d'État. Non. D'accord. Donc restez dans le contexte. On est bien d'accord. On est bien d'accord qu'aucun dirigeant du PPACI n'a félicité, n'a applaudi un coup d'État. Maintenant, si on est d'accord, passons à la deuxième étape. Vous me dites que M. Kone Katina a fait part de a félicité les dirigeants burkinabés pour leur courage. Les 3 pays de l'AES. D'accord, les 3 pays pour leur courage. Vous n'êtes pas sans savoir que ces 3 pays de l'AES sont confrontés à des actes de terrorisme extrêmement graves que subissent leur population. Donc, quelque part, on peut accepter alors que... Mais ne confondez pas tout. C'est-à-dire le fait de faire état, de saluer, d'apporter son soutien aux dirigeants de ces pays qui sont confrontés à des actes de terrorisme ne signifie pas qu'on applaudit leur accession au pouvoir. Alors ça veut dire quoi saluer un coup d'État? Parce qu'en 1999, contre le président Bédier, le président Gbagbo disait que c'était un coup d'État salutaire. Ça veut dire quoi pour vous, pour le PPACI, saluer un coup d'État, pour mieux comprendre? D'accord, alors vous êtes d'accord avec moi que faire état d'un coup d'État salutaire, et encore faudrait voir la déclaration, et féliciter un coup d'État, c'est 2 données différentes. Justement, oui, voilà. En 1999, vous indiquez que, au regard d'un certain nombre de tensions, et je crois même que si on revoit des vidéos d'époque, les populations sont sorties à l'issue du coup d'État pour féliciter. On a vu à peu près la même chose au Gabon. Bon, c'est une chose de constater qu'effectivement, au regard d'une situation, les populations se réjouissent, même si on peut critiquer un coup d'État. C'est une autre chose que de dire que des dirigeants se sont assis pour dire nous félicitons ces personnes pour avoir fait un coup d'État. Ce qui est faux. Vous ne pourrez pas trouver une seule déclaration du président Laurent Gbagbo disant je félicite les dirigeants de l'AES pour leur coup d'État. Vous ne trouvez pas une déclaration de M. Kone Katina qui dit « Je félicite les dirigeants de l'AES pour avoir renversé leurs prédécesseurs ». Ce n'est pas vrai. Très bien. Comme vous parlez de déclaration, je vais vous lire une déclaration, vous permettez. Dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, Justin Kone Katina a vivement encensé l'homme fort du Burkina, sans oublier le colonel Assimi Goïta et du Mali et du général Tiani. Je cite verbatim. Le temps révèle toujours la vérité. Célébrons nos héros lorsqu'ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance et de courage au capitaine Ibrahima Traoré, Assimi Goïta et Tiani. C'est important qu'ils sachent que nous sommes avec eux. D'accord. Comment Madame, vous arrivez à m'expliquer que quelqu'un qui a été contre la prise du pouvoir par les armes peut aujourd'hui être avec des gens qui ont pris le pouvoir par les armes. Mais monsieur... Non, je vous laisse terminer votre question. Sérieusement, regardez les Ivoiriens dans les yeux et dites-leur cela, parce qu'il y a comme une forme d'incohérence entre ce que Laurent Gbagbo dit hier et aujourd'hui. On va l'écouter. Vous confondez 2 choses. Encore une fois. Vous confondez l'accession au pouvoir par les armes que personne, mais personne au PPACI n'a salué, et le courage de dirigeants qui essayent de préserver leur population,
d'accord, On emprisonne les hommes politiques et au passage. Oui, des attaques. Mais je vais vous donner un exemple. En France, tout le monde applaudit le général de Gaulle. Tout le monde voit en général de Gaulle un héros national. Le général de Gaulle, en 1945, qui l'a élu? Qui l'a élu, monsieur? Personne. Le général de Gaulle, si je suis ce que vous êtes en train de dire, le général de Gaulle était un putschiste. Dans un contexte Donc, pas le même qu'aujourd'hui. vous mélangez le contexte, madame. C'est très grave. Hein. De 1945 en 2027, vous imaginez un peu. Permettons à l'invité de répondre. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous confondez l'accession au pouvoir. On peut condamner, je serai la première à condamner n'importe quel putsch et les actions menées par des dirigeants. On peut être en désaccord avec la manière dont un individu a accédé au pouvoir et saluer les actions qu'il essaie de poser pour préserver sa population des actes terroristes. Ce sont deux choses différentes. Non, c'est juste la dernière et l'autre. Parce que quand vous dites, M. Katina va féliciter des gens, des dirigeants qui mettent des hommes politiques en prison, qui mettent des journalistes en prison, qui mettent coupe régler tout le pays, et vous estimez, c'est que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous estimez que nous sommes dans un régime dictatorial, ça se dit tout le temps, mais en même temps vous soutenez des gens qui mettent des gens en prison tous les jours. Comment est-ce que vous-même vous l'expliquez? D'accord, on va l'écouter, très bien. Marius. Sauf erreur de ma part, je crois que vous avez un chroniqueur sur votre chaîne du nom d'Herman Aboua qui est passé par la case prison. N'est-ce pas? D'accord? Est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là, parce que vous scandalisez, mais scandalisez-vous, commencez par vous scandaliser. Oui, je me suis scandalisé quand Herman était en prison. Donc vous condamnez le régime Herman actuel. Aboua était en prison, je me suis scandalisé. Je me suis scandalisé, il faut lui demander. Est-ce qu'on a à notre tête un dictateur qui jette en prison les... Dites-le, non, parce que c'est vous qui le dites à tout moment. Non, c'est vous qui le dites. Parce que vous dites quelque chose ici, mais vous le soutenez ailleurs. C'est très grave, madame. On va s'écouter. C'est très grave, c'est très grave. On va s'écouter, s'il vous plaît. Au pouvoir par les armes est condamnable. Maintenant, on peut saluer les actions menées par des dirigeants pour quand ils mettent des gens en prison, on peut les saluer. On va l'écouter.